Alléluia. Est-ce qu'on peut écouter un peu ce cantique? Alléluia. Oui. On remercie vraiment le Seigneur avec ce cantique. Alléluia. Oui. Est-ce que tu veux prier à Dieu ce moment? Alléluia. Est-ce que tu veux dire à Dieu, gloire et honneur à son nom, Seigneur? Oui, c'est lui. Il veut t'écouter encore ce soir. Ce matin, à l'heure où tu nous écoutes, son nom est Élie Chama. Oui, je remercie le nom de notre Seigneur Jésus ce moment, parce qu'il écoute toujours. Le thème du message que nous allons partager ce soir, le thème dit, sur la montagne de l'Éternel, Dieu pourra. Notre Dieu est un Dieu de providence. Et vous allez voir pourquoi nous sommes en train de voir ce point. Parce que nous sommes dans une période où le monde entier fête la fête des pères. La fête des pères vient de passer. Et il fallait voir ce qu'un père peut braver pour laisser de l'impact sur la terre. Généralement, on pensait qu'en venant à Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ, tout devient facile. On ne fait plus d'efforts. Et puis tout est gratuit. Non. Si c'est en base de cette parole que vous êtes venus en Christ, je peux vous garantir que c'est des faussetés. Il n'y a rien de gratuit sur la terre. Il n'y a rien de gratuit sur la terre. Tout est une décision et sacrifice. Accepter de perdre quelque chose pour recevoir de la part de Dieu. Il n'y a personne sur la terre sans sacrifice peut gagner quelque chose. Alléluia. Voici ce que la parole nous dit à propos d'Abraham. Abraham, vous connaissez tous, même les non-chrétiens, toutes les religions connaissent Abraham. Mais pourquoi le nom de ce monsieur demeure et restera à la fin de nos jours sur la terre? C'est parce que, arrivé un moment donné, il avait pris des résolutions, des décisions qui font que son nom est gravé, son nom est maintenu comme père de la foi sur la terre. Lisons Genèse chapitre 22, à partir du premier verset. Voici ce que la parole dit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répond, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste
et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 13e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et portant dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et se mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela dans les cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Dis à quelqu'un, dis à toi-même que à la montagne de l'Éternel, Dieu lui-même, alléluia, à la montagne de l'Éternel, à la montagne de Dieu lui-même, il sera pourvu. À la dernière minute, il sera pourvu. Ce que je voulais dire à quelqu'un ce moment, ce que je voulais faire comprendre à quelqu'un ce moment, si tu es arrivé à la dernière minute de ta vie, dans la difficulté, moment crucial, difficile, sache-le, à partir de ce moment, que Dieu est quelqu'un, et Dieu est quelqu'un qui pourvoit. C'est le Dieu de la providence. C'est le Dieu de la providence. Rapproche-toi à ce Dieu. Et je te dis, quand tu vas arriver sur la montagne, que Dieu lui-même va t'indiquer, il va pourvoir. Il va pourvoir pour tes besoins. Il va pourvoir pour tes difficultés. Il va pourvoir pour ta santé. Il va pourvoir pour ta santé. Il va pourvoir pour tes besoins financiers. Il va pourvoir pour tes besoins sociaux. Il va pourvoir pour tout ce que tu as besoin sur la terre. Mais il est important que tu dois prendre certaines décisions. Parfois, tu n'es pas obligé de communiquer cette décision avec les gens. Abraham partit dans sa maison sans dire à sa femme qu'il partait tuer son enfant. Il est arrivé à un point où il était avec les serviteurs. Il a laissé les serviteurs sans leur dire que je m'en vais tuer mon enfant. Mais la décision était résolue que si c'est Dieu qui l'a donné et qui veut le recevoir, voici, je peux perdre, mais je sais qu'avec Dieu, je ne perdrai pas. C'est pour ça qu'il a pris la décision, il a dit à ses serviteurs que nous partons adorer et nous allons revenir. Il n'a pas dit, moi seul, je vais revenir, parce qu'il sait que Dieu est quelqu'un qui pourvoit. C'est pour ça que quand tu marches avec Dieu, tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître Dieu afin de marcher avec lui. Parfois, tes décisions, tu n'es pas obligé de les partager, mais ta résolution avec Dieu va faire que Seigneur va pourvoir à tes besoins. Imaginez
à son fils. C'est un père. Oui, nous sommes en train de passer les périodes des fêtes des pères. Et beaucoup de papas, ils savent cela. Quand tu marches avec un enfant qui te pose des questions, et surtout ce qui concerne la vie, il a demandé, papa, tu as le feu en main, tu as les bois. Et je connais, depuis que je suis né, avec toi, je connais, quand il s'agit de sacrifice, je sais ce qu'on fait. Il reste l'agneau. Où se trouve l'agneau? Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais répondre? Tu as dit non, tu vas commencer à dire Dieu méchant, Dieu comment il peut demander des choses comme ça? Mon enfant, voici ce qui est. Non, parfois, faut pas rentrer dans les lamentations, faut pas se plaindre. Il faut demander à Dieu, je m'en vais sur ta montagne. C'est sur la montagne que tu m'as indiqué. Et je sais que tu vas pourvoir. Je sais que tu vas intervenir. Je sais que tu vas parler. Je sais que tu vas dire quelque chose. Prends ta maison comme montagne du Seigneur en ce moment. Dans ta chambre, rentre dans ta chambre et positionne l'autel où Dieu va parler pour pouvoir, pour tes besoins, pour que ton nom puisse impacter à jamais ta famille et ta génération. C'est à partir de là que la foi d'Abraham est confirmée. Le Père de la foi que nous parlons aujourd'hui, que nous disons le Dieu d'Abraham, le nom Abraham est confirmé par la foi, par sa foi radicale. Ce que Dieu dit, c'est ça seulement qu'il fait. Il a vu, c'est l'unique enfant qu'il a eu après 100 ans. Sa femme Sarah a eu 90 ans. Et ils ont eu un seul enfant. Mais cet enfant, Abraham doit le perdre pour avoir après des multitudes. Mais Dieu est fidèle. Dieu étant fidèle à la dernière minute, il sait qu'il y a un bélier quelque part. Donc, dis à ton âme, à ton esprit, que je ne vais pas abandonner ma famille. Je ne vais pas laisser ma femme. Je ne vais pas laisser mes enfants à cause de la difficulté. Je ne vais pas laisser ma famille à cause de la difficulté. Dieu pourvoit. Dieu va pourvoir pour tes besoins. Si tu n'es pas encore marié et que tu as des idées de se marier, tu es en préparation, ou bien tu veux se marier un jour, prends ces versets à partir de ce moment et tu commences à œuvrer sur la provision générationnelle. À partir de ce test-là, sur la montagne de l'Éternel, Dieu a pourvu. Dieu pourvoira dans ta maison. C'est à travers ta décision. C'est à travers ta résolution. L'Éternel Dieu est prêt et il va pourvoir.